bonsoir à tous. C'est le 20h qui démarre. Voici la vitrine. 2 jours après le retentissement de coups de feu dans le département de la Mémé, région du Sud-Ouest, la population en fuite est toujours réfugiée dans la ville de Banga, région du littoral. C'est la maison du parti qui leur sert d'abri depuis lors. Menace de protestation à l'université de Ngaoundéré. Les étudiants mécontents de leur situation ont déposé un préavis de grève. Le mouvement de protestation est censé démarrer demain, 16 avril. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Ouvrons avec cette actualité en rapport avec la crise anglophone. La localité d'Ediki, dans la région du Sud-Ouest, est en mouvement depuis vendredi dernier. Les populations ont pris fuite après avoir entendu des échanges de tirs. Certains se sont réfugiés dans la ville de Mbanga, située à 15 km du théâtre des attaques. Aucune information officielle pour l'instant, mais la situation semble sous contrôle. Julio Trésor Tanon revient de Mbanga. À la permanence du parti de Mbanga ce dimanche matin, l'heure est à la lessive. C'est ici que 216 personnes déplacées ont été enregistrées, venant de Idiki dans l'arrondissement de Koumba 3, dans le département de la Mémé, région du Sud-Ouest Cameroun, fuyant des attaques. Inconscients de la gravité de la situation, ces jeunes imitent d'un geste ce qu'ils ont vu. Les adultes disent n'avoir rien vu, mais entendu des coups de feu. Vous voulez maintenant sortir? Le père au quartier me dit que ne sors pas, si tu sors, tu es mort. Je suis calé pendant ce temps. Ma petite fille, elle a pris les autres enfants, mettre au dos. Elle a cherché tout moyen de traverser Mongo pour arriver de ce côté. Les coups de fusil étaient plutôt partout. Et n'importe qui s'est mis à fuir. Bon, pendant que les autres a fui en brousse. Ouais, la majorité qui sont venus en retard, puis le train venait. Même la caméra n'a pas demandé qu'on paye. Il portait les gens comme même eux-mêmes ils ont vu qu'il y a feu. La plupart se trouvent encore en brousse ou dans les localités frontalières au sud-ouest. On enregistre des blessés. J'ai juste vu des gens courir, j'ai pris ma moto pour tenter de m'échapper. Et sur la route de Mbanga, j'ai eu un accident. J'ai appelé un ami, il m'a aidé et il m'a fait entrer dans le train qui m'a amené jusqu'ici. Les enfants sont en grand nombre ainsi que les femmes. Elisabeth avec son fils et ses jumeaux de 3 semaines. Je me suis battu, j'ai pris mes jumeaux et leurs frères. On est entrés dans la brousse. Nous y sommes restés jusqu'à la tombée de la nuit. Il menaçait de pleuvoir et j'ai trouvé risqué de rester dans la brousse avec les enfants. Heureusement, j'ai réussi à ressortir. J'ai pris ce que je pouvais prendre. Juste derrière moi, l'ambulance de l'hôpital de district de Mbanga venue transporter une nouvelle vague des personnes recensées comme malades, des femmes enceintes, également celles qui allaitent et les tout-petits. Et c'est l'une des mesures immédiates prises par le gouvernement camerounais pour accompagner ces déplacés venus de la région du Sud-Ouest. La Croix-Rouge et les responsables de la sous-préfecture de Mbanga se serrent les coudes pour gérer la situation. Sur les 216 enregistrés depuis vendredi, 16 personnes ont quitté le lieu d'accueil ce dimanche et depuis lors, jusqu'ici difficile de faire un état de ce qui s'est passé dans le sud-ouest. Mais selon les sources, il s'agirait d'un échange de tirs entre l'armée camerounaise et les sécessionnistes. Le sous-préfet de Mbanga ainsi que les autres forces vives ont réussi à mettre un dispositif sur pied. Les déplacés se sentent en sécurité, la prise en charge est effective. Mais leur souhait, vite retourner chez eux en paix, retrouver leur plantation qu'ils ont abandonné. Ça fait donc 48 heures déjà que ces déplacés du Sud-Ouest séjournent à la maison du parti de Mbanga. Ils sont certes en sécurité à présent, mais comment vivent-ils là-bas et de quoi se nourrissent-ils? Élément de réponse avec Yvonne Katinken et Julio Trésor Tanon. Depuis leur arrivée en Mbanga, les déplacés sont conduits à l'hôpital de district, les femmes et les enfants en priorité. Les consultations médicales sont continuelles et quasi permanentes. Quelques médecins ont d'ailleurs été mobilisés pour la santé des personnes qui séjournent ici. L'hôpital a d'ailleurs sorti les derniers moustiquaires qui vont être installés dans la salle d'accouchement.
Les deux femmes enceintes, il y en a deux. Je leur ai déjà fait la visite prénatale. Et les femmes habitantes ont été mises dans cette salle. Il y a une deuxième salle pour les femmes enceintes. Ok. On nous a pas mis ensemble. Donc, il y a eu maintenant des cas maladies qui n'ont rien à voir avec des cas maladies qui ont été ramenés du site pour ici. Et nos différents médecins et internes sont en train de faire leurs consultations. Ces citoyens sont dans le besoin. Nourriture, vêtements, couvertures, boissons, bref, tout le nécessaire pour la survie. Mais les dispositions ont été prises pour les mettre à l'abri des besoins primaires. Le premier adjoint au préfet du Mongo est d'ailleurs venu s'enquérir de la situation et des besoins de ces déplacés. Dans la salle, ce dernier sac de riz de 50 kilos qui a été offert par une âme généreuse. Sur cette table, une boîte de beurre et de chocolat et le nombre de plats au-dessus de la table démontrent sans nul doute l'insuffisance des denrées, même si Armstrong Buikame félicite la générosité des populations de Mbanga sorties spontanément secourir leurs frères et sœurs du Sud-Ouest. Nous voulons d'abord aussi dire merci à l'ensemble de la population de Mbanga pour leur hospitalité et la spontanéité de certaines actions qui vont dans le sens d'apporter vraiment un réconfort et un appui à cette population. Nous avons comme ceci déjà pu enregistrer quelques dons venant des associations diverses. Nous avons aussi recensé plusieurs autres apports en nature ainsi que même apports financiers. La situation est certes sous contrôle, mais les besoins restent énormes pour venir en aide à ces déplacés en attendant le retour à la normale. Cette situation est d'autant plus difficile pour les élèves censés reprendre les cours demain matin. Et parlant justement d'éducation, ils vont manifester publiquement ce 16 avril. Ce sont des étudiants recalés à la sélection en Master 2 Recherche de l'Université de Ngaoundéré. Ils revendiquent leur inscription et rejettent la circulaire du 5 décembre qui, selon eux, devrait avoir des effets sur l'avenir. Un préavis a déjà été déposé à la sous-préfecture de Ngaoundéré 3. C'est tout le système d'encadrement doctoral qui est décrié, comme nous l'explique Eringele. L'admission à Master 2 Recherche a jusqu'à l'an dernier été conditionnée par l'obtention par l'étudiant d'une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20. Or, le seul critère de 12 sur 20 est devenu problématique et a créé des effectifs pléthoriques dans les écoles doctorales, ce qui a mené le rectorat de l'Université de Ngaoundéré à revoir l'admission dans les unités de formation doctorale par une circulaire datée du 5 décembre. Sauf qu'à cette date, certains étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques notamment avaient déjà pris une inscription sur la base de l'ancien critérium. Ce sont ces derniers qui menacent de manifester ce 16 avril, réunis autour d'un collectif. Ils ont introduit un préavis à la sous-préfecture de Ngaoundéré 3e il y a 10 jours. Ces étudiants se disent lésés par les nouveaux critères qui intègrent désormais entre autres l'âge, le genre, la région d'origine et le bilinguisme. D'autre part, la circulaire fixe le maximum de doctorants à encadrer à 8 au plus pour les professeurs titulaires. L'université de Ngaoundéré veut assurer une adéquation entre ses capacités financières, son offre en personnel enseignant et ses infrastructures, tout en limitant l'affairisme qui règne dans l'encadrement des doctorants et les grèves à répétition suite au non-paiement des dettes accusées à l'endroit des facultés et départements. Tenez par exemple, le coût d'une soutenance tourne autour d'1 million de nos francs. Certains enseignants s'attribuaient de nombreux candidats, se souciant peu de la qualité de la recherche. Ces événements se déroulent à un moment où l'université de Ngaoundéré s'apprête à recevoir la visite de l'ambassadeur d'Israël au Cameroun. Ran Digor sera accueilli demain à 10h. Il échangera avec les étudiants de Dang, question de mieux s'imprégner des réalités de l'université de Ngaoundéré. Autre fait d'actualité, Rougayatou Asta Djoulde, la première femme boum sénatrice dans l'Adamawa. C'est donc une grande première pour ce peuple autochtone. Eringele est allé à sa rencontre. Voici son reportage. 2 semaines encore d'attente et ce nouveau visage foulera le Sénat. Le stress y est,
Mais ce stock-là se dissipe de temps à autre. Elle, c'est Rougayatou Asta Djulde, une des 10 sénateurs de la région de l'Adamawa. 43 ans, célibataire et mère d'un enfant, l'ex-enseignante vacataire dans les écoles et lycées de Nganra est actuellement le chef du bureau des courriers à la délégation régionale des postes et télécommunications. Elle est aussi la fille du chef supérieur Mboum, le 47e Belaka de Nganra. Je suis la fille du Belaka de Nganra, mais ce n'est pas le Belaka de Nganra qui a joué une grande partition dans le choix de ma personne. C'est les élites politiques de la région de l'Adamawa tout entière. Pour la première fois, un Mboum de surcroît de sexe féminin fera partie de la chambre des sages. Historique lorsque l'on sait que les Mboum disent être marginalisés par le pouvoir en place qui donne tout au peuple au détriment des premiers occupants de l'Adamawa qu'ils affirment être. C'est ce qu'on attendait depuis. Vous êtes sans ignorer que nous sommes le peuple autochtone. Ce n'est qu'un début ici, on en demande beaucoup. Nous avons besoin des gens, de Mboum à l'Assemblée, dans les municipalités. Je crois que le contexte ne prête plus à ces considérations-là, puisque on parle de multiculturalisme et il faudrait que nous dépassons ce seuil de considération. Rougayatou, quant à elle, dit ne plus appartenir à une communauté. Ses combats sont ailleurs, à l'instar de l'insécurité dans la région. Elle est à suivre durant son mandat. Dans la région du Nord, les chefs traditionnels du Mayoluti sont invités à accompagner l'autorité administrative dans l'éradication de ces poches d'insécurité qui résistent. Il s'agit entre autres de réorganiser les comités de vigilance et récupérer ces armes à feu qui circulent de manière illégale. Monique aussi, Patrice Foucault. Redynamiser les comités de vigilance sur le terrain et inventorier les détenteurs d'armes à feu de fabrication artisanale et moderne dans le département du Mayoluti. C'est la mission confiée aux chefs traditionnels au cours de la réunion de coordination administrative et sécuritaire que préside le préfet Njoya Zakariaou. Des perspectives sécuritaires sont prises. Il est bien beau de dénoncer, nous interpellons, mais il faut que l'OPJ monte un dossier conséquent qui prouve que ce bandit est réellement un dangereux. Si vous ne venez pas témoigner, l'OPJ n'aura rien à écrire. Et c'est comme ça que vous allez retrouver ce même bandit dans votre village. Le Mayoluti connaît de plus en plus une certaine quiétude, mais reste fragile avec la circulation de ces armes. Cette circulation anarchique et cette prolifération des armes au niveau de notre territoire devient très alarmant et pose un problème d'ordre public. Nous voudrons rassurer les uns et les autres que cette activité sera menée. En tant qu'auxiliaire de l'administration, les chefs traditionnels ont une partition importante à jouer dans ces stratégies sécuritaires. Nous comptons avec l'apport des chefs traditionnels et des comités de vigilance, mettre hors d'état de nuit tous ces hors-la-loi qui ont compris que leur place n'était pas au niveau de la cité. Les détenteurs d'armes à feu sont appelés à les déposer à la sous-préfecture et à la préfecture du Mayoluti contre un reçu. Cette mesure est consécutive à la décision du ministre en charge de l'administration territoriale qui veut voir limiter sur le territoire la circulation anarchique des armes à feu. De religion, ce dimanche, des prêtres catholiques et des pasteurs des églises réformées prient ensemble pour la paix et l'amour. Ils étaient plus d'une cinquantaine à se réunir à la cathédrale Sainte-Anne et Joachim d'Ebolova. La cérémonie empreinte de réconciliation s'est déroulée en présence des autorités. Le compte rendu d'Ambroise Foguet. L'amour et la paix, par ici le modèle. Des pasteurs, membres du Conseil des Églises protestantes du Cameroun, SEPCA, des prêtres catholiques en prière dans une seule assemblée de fidèles. On parle alors d'œcuménisme. Une terminologie ecclésiale. Nous voulons, à travers cette journée de prière, exprimer cette unité dont rêve le Christ et
nous engager à travailler pour cette unité. À travers cette prière et après, au terme de cette journée œcuménique, devenir des agents de paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix est un legs de Jésus-Christ, dont la compréhension fait corps avec des passerelles et non des frontières. Il y a des gens qui ont pris leur communauté de foi en otage. De ça, nous il n'y a rien. Il faut réclamer à Jésus. De sorte que quand ça ne va pas, ils sont prêts à accepter que tout tombe en ruine. Unité dans la diversité, puis diversité unifiée des chrétiens. Marcher et triompher par la foi, c'est le but recherché par cette journée diocésaine. Et ça a plutôt bien marché. Aujourd'hui, vous avez vu, les gens qui ne se saluaient pas hier étaient ensemble. Autorités administratives et judiciaires, fidèles de tous bords, tous assoiffés de paix et ici en union de prière. L'État a besoin de cette unité, cette paix, cette harmonie. Vous connaissez les moments difficiles que traverse notre pays. On a besoin de prière. Catholiques et réformés en profession de foi dans une cathédrale, une obligation qui doit se reproduire pour ceux qui portent le nom de chrétiens. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et hors des frontières du Cameroun, les journées nationales de diaspora africaine se sont achevées ce week-end en France. Elles ont servi de cadre à des conférences axées sur les nouvelles technologies et l'entrepreneuriat. Un rassemblement des acteurs majeurs des diasporas africaines pour la promotion du continent africain. Eric Golf. La 6e édition des Journées nationales des diasporas africaines s'est tenue à Bordeaux ce samedi 14 avril autour du thème « Présence africaine ». Organisée sur l'égide du club Bordeaux Cameroun France et supervisée par Pierre de Gaëtan Djikam, adjoint au maire de Bordeaux. Plusieurs conférences ont été organisées autour des grandes problématiques qui lient l'Afrique à sa diaspora. Ces rencontres ont vu la participation des créateurs, des entrepreneurs, d'incubateurs de start-up, des associations et d'un collectif de personnalités. Cet événement a au fil des ans acquis une dimension internationale. Pour cette 6e édition, le président de la République française, Emmanuel Macron, en a signé l'édito. Et c'est Jules Armand Agnambossou, coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui était l'invité d'honneur. Nous avons beaucoup apprécié le soutien officiel traduit par le mot du président de la République à cette 6e édition. Cela traduit une convergence sur la vision de ce que doit être la relation partenariale entre l'Afrique et la France. Nous avons collectivement identifié les points par lesquels il faut absolument passer pour que, à l'arrivée, les résultats soient au rendez-vous. Ce rendez-vous a donné aux participants un cadre de réflexion sur les diasporas africaines aujourd'hui. L'ambition ici est de promouvoir, valoriser et renforcer les contributions de la diaspora au développement socio-économique du continent. Les promesses et les germes de changement sont visibles. Et par conséquent, c'est le moment précisément où l'Afrique a besoin de mobiliser toutes ses ressources et la diaspora, les diasporas africaines à travers le monde constituent de telles ressources. C'est avec un concert de musique que le rideau est tombé sur la 6e édition des Journées nationales des diasporas africaines. Plus de 10 groupes d'artistes réunis pour une nuit blanche consacrée à l'énergie vitale de la scène afro-contemporaine. Fin du journal, juste après votre grand rendez-vous dominical. Rodrigue Tongué accueille ce soir dans l'arène un candidat à l'élection présidentielle. C'est Cabral Libi du parti Univers. Bonsoir Rodrigue Tongué et présentez-nous vos différents protagonistes s'il vous plaît. Technique avec la liaison de Yaoundé, mais Rodrigue Tongué sera bien sûr là tout à l'heure, juste après ce journal. Merci de nous avoir suivis. Donnons rendez-vous vendredi à 19h50. Bon début de semaine et excellente fin de soirée sur Canal 2 International.